commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes là avec un nouveau thème qui s'intitule « Comment dompter ma langue ». La langue est un organe difficile à contrôler, à manipuler et aussi à gérer lorsqu'on est surexcité de la colère, lorsqu'on est surexcité de joie. La langue, elle est difficile à manipuler, à contrôler lorsqu'on est frappé par un malheur et lorsque nous sommes aussi dans une joie abondante. Alléluia. Il devient impossible de contrôler, il devient impossible de manipuler la langue dans les circonstances comme celles que je viens de citer si haut. Pourquoi la langue se plaise-t-elle au mal qu'au bien? Elle est à l'aise à médire, la langue. La langue est à l'aise à mentir. La langue est à l'aise à critiquer. La langue est à l'aise à insulter. La langue est à l'aise à dire des obscénités. Pourquoi la langue se plaise-t-elle au mal? La langue est un acteur principal dans notre vie. Elle nous accompagne toute notre vie. Alléluia. La langue peut créer une relation. La langue peut conserver une relation. La langue peut détruire aussi une relation. Alléluia. C'est pourquoi nous allons directement parler de Jacques chapitre 3, le verset 8. Car Jacques a parlé de la langue, de notre langue qui peut bénir, qui peut maudire, notre langue qui peut éduquer et aussi qui peut détruire l'éducation. Alléluia. Jacques chapitre 3, le verset 8 dit ceci. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques est en train de souligner quelque chose qui est très importante. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Tel que j'ai ma langue ici, je ne peux pas dominer ma langue. Dompter signifie dresser. C'est ce que signifie dompter. Nous allons comprendre très bien ce thème et ça va beaucoup nous aider afin que dans notre vie, que notre langue se met plutôt à bénir, plutôt à donner la joie à notre épouse, à donner la joie à notre prochain, à donner la joie à nos enfants, à donner une bonne éducation. Alléluia. Que notre langue parvienne à prêcher la parole de Dieu. Que notre langue parvienne, même lorsqu'on est surexcité de colère, qu'on ne médit pas. Lorsqu'on est surexcité de joie, qu'on ne parle pas de choses de travers, mais qu'on garde la bonne ligne. Mais comment faire? Déjà Jacques chapitre 3 verset 8 dit que c'est impossible d'arriver où nous dominons notre langue, où nous la dressons à faire quelque chose. Jacques dit c'est impossible. Aucun homme ne peut dompter la langue. Dompter. Dompter, c'est réduire un animal à l'obéissance par des méthodes, des conditionnements et par la force. Dompter signifie dresser. Dompter, quand on parle de dompter, il y a l'utilisation de la force. Oui. Car l'animal, on la dompte en la frappant, on l'apprend des choses
quand elle n'apprend pas vite, on frappe pour lui inculquer ce que nous avons dans notre tête. Alléluia. En pédagogie, il est dit qu'un homme est éduqué parce qu'il est intelligent. Mais un animal est dressé parce qu'il est sans intelligence. Il faut toujours dresser. On dresse un animal, on éduque un homme. Prenons l'exemple d'un animal. Un animal que l'on dresse à l'exemple d'un tigre, qu'on apprend à cohabiter avec la gazelle, à habiter ensemble avec la gazelle ou un canard, un tigre, un carnivore, qu'on veut apprendre à habiter ensemble avec un canard, qu'on veut apprendre à habiter ensemble avec une gazelle. Or, le canard est une proie pour les tigres. Allez-vous comprendre les efforts, les méthodes drastiques que doivent appliquer les dresseurs pour parvenir à mettre ensemble la chèvre et le sommet, mettre ensemble les tigres et la gazelle? Que faire? Que faire? C'est là où Jacques dit impossible de dompter la langue. Comment y arriver? Mais Jacques dit, comme je viens de le dire tantôt, si la langue, on ne peut l'éduquer, mais on peut dresser notre langue. Mais on n'y arrivera jamais. Or, on ne peut l'éduquer, on ne peut dresser qu'un animal sauvage. Cela nous amène à comprendre que la langue, nous revenons directement à ce qu'a dit Jacques. Personne ne peut dompter la langue. Si l'animal, on peut les dompter, la langue, on ne peut pas dompter. Parce que pour dresser l'animal, on tape dessus, on leur apprend, on fait des répétitions, on tape dessus. Mais l'animal n'est pas dans notre corps. L'animal, c'est notre corps, un autre organisme. Mais la langue, elle fait partie de nous. Si on frappe sur la langue, ça nous fait mal nous-mêmes. Donc on ne peut pas dresser la langue. Si on met des piqûres sur la langue, ça nous fait mal nous-mêmes. Donc on ne peut pas dresser la langue. Car c'est impossible de dresser la langue. Jacques a raison. Aucun homme ne peut dresser, ne peut dompter, dominer la langue. Alléluia. Jacques dit, la langue, elle est pleine d'un venin mortel. Donc, c'est le venin de la langue qui fait de la langue un animal dévastateur. Ce qui fait que la langue puisse être dévastateur de son côté sombre, c'est le venin qu'elle porte, qui fait de la langue dévastateur vis-à-vis de son côté sombre. De la même manière, c'est de l'instinct du tigre qui fait du tigre un tueur de la gazelle. De la même manière aussi, c'est le venin de la langue qui fait de la langue un mal qu'on peut réprimer. Alléluia. Lorsqu'on lit Jean chapitre 14, le verset 7, nous dit ceci. Si vous me connaissiez, là c'est Jésus qui parle, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourquoi nous avons évoqué Jean chapitre 14, verset 7? Nous allons comprendre pourquoi. Quiconque connaît les goûts de l'eau, connaît de quelle source elle est venue. Celui qui connaît le Fils, connaît le Père. C'est pourquoi nous avons évoqué le livre de Jean chapitre 14, le verset 7, pour nous aider à comprendre que faire. Alléluia. Comment t'étonnes-tu quand tu entends un homme médire sur toi? Pourquoi tu t'étonnes? Si tu connais le Fils, tu connais aussi le Père. Comment tu t'étonnes lorsque un homme te calomnie? Si tu connais le Fils, tu connais le Père. Celui qui connaît le Fils connaît celui qui l'a envoyé. Alléluia.
La langue est un mal qu'on ne peut empêcher de critiquer, de mentir, de séduire ou de tuer. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas dompter la langue. On ne peut pas dompter, on ne peut pas dominer la langue. Jacques chapitre 3, verset 8 nous confirme cela. Alléluia. À ce que nous avons entendu, nous devons répondre à 2 questions qui vont nous aider à voir que faire vis-à-vis de la langue, puisque elle est indomptable. Qu'est-ce que je dois faire pour être au-dessus de ma langue? Alléluia. Répondons maintenant à notre question. Pourquoi l'homme ne peut pas dominer? Pourquoi l'homme ne peut pas assujettir la langue? Deuxièmement, la langue tire son venin d'où? Il y a 2 questions à laquelle nous allons répondre au courant de cette prédication, de cet enseignement de ce matin. Alléluia. D'où elle tire son venin, ce mal qu'on ne peut réprimer? Si l'eau amère tire son amertume de la source amère, si les tigres mangent la viande crue, alléluia. Si l'eau amère tire son origine de sa source amère, si les tigres mangent de la viande crue et saignante, tire cela de son instinct. Aussi l'eau amère tire sa source de la source amère. De la même manière, nous allons comprendre d'où vient le venin de notre langue. Alléluia. De la même manière, l'eau amère a une source. La langue aussi tire son venin du cœur. Là, vous allez comprendre avec moi. Si la langue a ce venin-là, que Jacques est en train de dire, c'est-à-dire ce venin vient du cœur. La langue tire son venin du